L'enfance que j'ai eue, c'était les saisonniers qui arrivaient au mois de mars à la maison et qui repartaient en octobre. Alors moi, ils m'épataient parce qu'ils étaient le samedi toujours élégants, ils changeaient de pantalon, ils se mettaient de la brillantine dans les cheveux, ils chantaient beaucoup. Et enfant, je ne sais pas pourquoi, je sentais que c'était comme s'ils avaient un masque et que derrière, il y avait une tristesse, une mélancolie. Et ça nourrit mon travail, parce que j'ai gardé ça en moi. Et pour moi, les premiers migrants, c'est les saisonniers de mes parents. J'ai toujours bien aimé le textile, et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a initiée à la toile, à faire des choses, etc. Et puis, j'ai eu cette grande chance à un moment d'être acceptée dans l'école des Jobins, pour devenir cartonnier lissier, c'est-à-dire le dessin avec Monsieur Jobin et la lisse avec Madame Jobin. Donc j'ai commencé à travailler sur un métier à tisser de haute lisse. Et bon, alors j'ai continué pour mon compte à tisser, à faire. Et je sentais que j'étais prisonnière ça correspondait pas tellement à ma nature. Et je me sentais dans un cadre et j'ai eu besoin de sortir de ce cadre. Et il s'est trouvé que la ferme de mes parents a été vendue et que je suis tombée, que ma mère avait mis de côté tous ces sacs de toile de jute. Et quand je les ai touchés, quand je les ai vus, j'ai dit c'est ça qui va être mon mode d'expression. J'ai utilisé la toile comme j'aurais pu utiliser des mots. En plus, la toile, elle est raccommodée, elle a du vécu, elle est un peu étirée par certains bouts, elle a de l'odeur. Mais pour moi, c'est comme si j'ouvrais un livre qui me racontait l'histoire de l'humanité. Et j'avais qu'à me servir et à leur donner un peu quelques formes. Voilà. En voyageant, en faisant l'Amérique latine pour le 700e anniversaire de la Confédération, et que deux personnes me sortent d'un taxi et me disent les larmes dans les yeux, tu es des nôtres, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et aussi, par exemple, quand j'ai inauguré la première maison de la culture au Paraguay, à Asunción, mais je me dis, c'est pas possible. Des gens qui 35 ans de dictature Stroessner, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une maison de la culture, ça vous remplit pour une vie, ces rencontres. J'ai pas fait pour faire des choses jolies. J'utilisais cette toile comme si je dialoguais avec ces gens-là. Et je pensais pas à autre chose. Ce mérite artistique, évidemment, c'est un honneur incroyable. Ça me touche infiniment. Et ça me rappelle aussi que, comme beaucoup de monde, j'ai traversé des épreuves, et des épreuves assez difficiles. Et tout d'un coup, ce prix, c'est comme, pas seulement pour mon travail, mais ce prix me dit aussi, t'as bien fait de ne pas baisser les bras et de lutter.